Je veux dire, l'heure est plus aux commentaires. Vous avez fait un diagnostic qui est vrai. On sait qui est le responsable. On sait aussi que c'est le Rwanda. On sait aussi qu'on a une part de responsabilité avec cet accord qui est dénoncé par mes collègues sur les matières premières qui sont pillées dans l'État voisin en RDC. Même Madame Vottman est intervenue dans ce sens, comme moi, à plusieurs reprises pour dire qu'il faut mettre fin à cet accord, il faut que cet accord soit vérifié. Donc les combats n'ont pas commencé il y a 3 semaines. Les combats ont commencé depuis des années, on le sait tous. Et malheureusement, on se rend complice, l'Union européenne, en ne remettant pas en cause de cet accord de receleur. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer effectivement cet accord? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des sanctions? Quand il y a eu l'agression de l'Ukraine, on a su réagir en 24 heures. Est-ce que la vie d'un Congolais, ça compte moins que la vie d'un Ukrainien? Qu'est-ce qu'on attend une fois de plus? Voilà ce qu'a proposé Madame la Présidente, à savoir la suspension de cet accord, la suspension de l'aide. Vous avez dit nous devons nous préparer à prendre des sanctions. Non, nous devons agir. Voilà. Vous en comptez agir quand? Dans 1 mois, dans 2 mois, quand il y aura eu encore des milliers de morts? Alors, je donne la parole à Madame Hassan and then Mr. Baker. Madame Hassan. Oui. Merci Madame la Présidente. Vous avez précisé qu'il fallait indiquer à qui notre question s'adressait. Eh bien, la mienne, elle s'adresse à tous les pyromanes et pompiers européens. Je vais vous citer sciemment une étude qui a été écrite en 2007 et qui évoque qu'un certain nombre de consortiums américains, suédois, ont été financés par la Banque européenne de développement à hauteur de 100 millions. Ce consortium est devenu propriétaire d'un certain nombre de terres en RDC et a embauché 1000 creuseurs. Parmi les 1000 creuseurs, seulement 28 ont été déclarés auprès de l'administration locale et l'État congolais ne percevait ni les charges sociales ni les impôts sur le revenu. Ce territoire qui a été récupéré par ce consortium grâce aux prêts européens est estimé, la valeur de ces territoires qui ont été récupérés est estimée à plus de 67 milliards au minimum. Donc ma question, elle est simple. Vous avez cité un certain nombre de responsables des derniers événements. Qu'est-ce que vous comptez faire pour empêcher cette criminalité en col blanc qui vient aussi des États européens et notamment des multinationales européennes qui participent à ce pillage de la RDC et qui coûtent à toute la population et tout le peuple congolais? Thank you very much. Voilà, salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux en train de nous suivre. Merci de vous savoir si nombreux devant vos postes. Et espérons que nous allons passer très bon moment de télé ensemble avec vous. Merci à tous les amis qui nous font confiance et surtout à tous ceux-là qui se sont abonnés. Lorsque la paix qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci beaucoup à vous tous qui êtes là présents au son de ma voix. Abonnez-vous encore, nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre dans la grande famille, la MAT officielle, enfin, d'élargir un peu notre audience. Voilà, c'est votre jeune. Grâce à vous, nous évoluons au jour le jour. D'accord, donc, merci beaucoup, merci pour tout. Merci. Bien-aimés, nous allons encore partager ensemble avec vous. L'actualité oblige à toujours. Nous allons parler toujours. Aujourd'hui encore, nous allons parler du Congo, la République démocratique du Congo. Voilà. Et nous allons pas mal toucher le point sur l'est de la République démocratique du Congo. Et nous allons essayer de transiter par certains divers. Voilà. Donc, parce qu'on nous propose ici la situation de l'Est de la République, comme quoi au niveau de Goma, il y a eu ouverture des écoles. Voilà, après 3 semaines des intenses combats, nous allons essayer aussi d'aborder et on continue à nous signaler de l'insécurité des côtés de Bukavu. Voilà, nous allons aussi en parler ici dans la MAT officielle. Voilà.
Et on nous signale encore l'avancée de M. Corneille Nangaa. Donc, nous sommes toujours aux aguets et nous allons vous informer. Donc, ce qui est vrai, c'est que cette semaine, nous risquerons d'avoir encore d'autres nouvelles par rapport à la situation de l'Est, car le M23 et l'AFC de M. Corneille Nangaa sont en train de créer certaines pistes de vouloir encore reconquérir à nouveau certains territoires. Donc, nous allons vous le faire part, ne vous en faites pas. Voilà. D'accord. Donc, on nous signale encore du côté du Congo central. Cette fois-ci, nous quittons un peu l'Est de la République. Nous sommes au Congo central, là où on nous signale encore sous l'état de l'ivresse un militaire de la garde républicaine cette fois-ci, voilà, qui s'est enivré à un niveau qui ne dit pas son nom et il a tué, voilà, plus de 3 personnes du côté, nous sommes là à Kimpese. Voilà, nous allons essayer aussi de voir quelque chose là-dessus. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue encore une fois de plus dans la mate officielle. Voilà, nous vous saluons. Une salutation le plus fraternelle à tous les amis. Voilà. Et sans oublier nos frères de l'Est, nous ressentons l'écho de l'âme de nos frères qui tombent et de la souffrance de nos compatriotes partout où vous vous retrouvez à ce net moment, parce que nous tenons toujours à signaler dans la mate officielle que l'insécurité en République démocratique du Congo n'est pas seulement à l'Est. Mais aujourd'hui, l'ensemble de la République démocratique du Congo est plongé dans un climat d'insécurité au cadre, vous comprenez, et soyez vraiment vigilants et soyez aux aguets. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, vous venez de voir cette vidéo que nous avons publiée. Voilà, donc c'était à l'Union européenne. Vous venez d'ailleurs de voir, je crois que dans un parlement, voilà, de l'Union européenne, vous avez vu comment est-ce que le parlementaire était juste là en train de parler via la situation de la République démocratique du Congo. Mais le monsieur qui a pris la parole en premier, il dit ceci, que voilà ce qui me retient dans ses propos. Il dit, nous savons tous que c'est Rwanda qui est le responsable. C'est lui qui en est le responsable via tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le responsable, c'est le Rwanda. Mais nous, c'est-à-dire l'Occident, nous avons une part aussi de la responsabilité. Donc, je pose seulement des problèmes. Donc, c'est à vous de juger les propos et les premières paroles qui sont sorties de la bouche de ces messieurs. Donc, je vous laisse le soin d'en juger vous-même, de tirer vous-même votre propre conclusion. Il dit que c'est le Rwanda qui en est le responsable. Donc, on établit le Rwanda comme étant le responsable. Voilà. Et en second lieu, nous avons aussi une part de la responsabilité. Mais posons un peu le problème. Je vous ai laissé le soin d'en tirer vous-même votre propre conclusion. Mais croyez-vous en réalité, en vérité et en vérité, je vous le dis, croyez-vous que si nous posons la question aux Rwandais, ou bien, comment dirais-je, au président Kagame, que c'est le Rwanda qui est le responsable numéro 1 via tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, croyez-vous que M. Kagame va-t-il accepter de dire que non, oui, j'accepte être le responsable de tout ce qui se passe? Croyez-vous que c'est cela? Ou bien il faudrait que nous puissions inverser un peu les propos de ces messieurs pour voir qui est réellement les responsables numéro 1, vous comprenez, et qui a aussi une part de la responsabilité. Donc, entre les deux, le Rwanda et l'Occident, par rapport à la situation de la RDC, qui en est réellement le responsable? Le premier responsable, c'est qui? Et qui est ensuite, qui a une part de la responsabilité ensuite. Donc, c'est de vous-même, je vous laisse le soin d'en juger vous-même par rapport aux propos de ces messieurs. Mais si vous essayez d'évoluer, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, même l'Occident ne se cache plus par rapport à la situation. Vous comprendrez déjà. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent au moins leurs responsabilités dans ce qui se passe en République démocratique du Congo.
Donc, autrement, nous pouvons déduire qu'ils ont aussi les sangs du peuple congolais entre leurs mains. Vous comprenez? Voilà, d'accord. Donc, les intérêts passent avant tout et la vie des Congolais ne vaut que dalle. Vous comprenez? La raison pour laquelle nous avons l'habitude de vous dire que si le peuple ne se lève pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Vous comprenez? Les choses ne pourront pas changer en allant vandaliser les biens d'autrui. Vous comprenez? Voilà, mais nous avons tracé le chemin ici dans la mat. Nous disons la voie à suivre, ou bien le seul chemin à suivre pour changer toutes les choses, c'est le chemin de la révolution spirituelle et populaire. Vous comprenez? Pourquoi j'ai dit la révolution spirituelle et populaire? Parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo n'est pas seulement physique. Ça a aussi une connotation spirituelle, mystique même, si vous voulez. Et il y a que ce qui transcende, qui peuvent vous expliquer ou bien comprendre ce qui se passe à ce net moment en République démocratique du Congo. Donc, tous ces moments que la RDC traverse, ça a un impact aussi sur le plan spirituel. Vous comprenez? Voilà. Et ceux qui savent décrypter des choses comprendront en réalité le moment que la RDC traverse. Donc, il ne suffisait pas seulement de faire des analyses sur sur ce qui se passe et en engageant le bagage intellectuel ou tout ce que vous connaissez là. Mais il y a aussi une part que les gens semblent ignorer, l'aspect spirituel ou mystique de la situation de la République démocratique du Congo. Très, très, très important. La raison pour laquelle, lorsque nous venons devant vous, ce n'est pas pour faire des blablabla. La raison pour laquelle nous avons dit que nous n'allons pas faire l'apologie de qui que ce soit pour une simple raison, c'est qu'avant que nous puissions engager d'abord, comment dirais-je, nos analyses et poser les problèmes, nous avons aussi une lecture spirituelle de la situation de la République démocratique du Congo, ce qui échapperait à beaucoup de personnes, ou encore parce qu'ils ne sont pas des domaines. Mais seulement, je tiens à vous signaler que ce qui se passe en République, nous pouvions faire toute une émission pour vous détailler, vous donner des éléments qui prouvent en suffisance que ce qui se passe en République démocratique du Congo se passe déjà la nuit. Cela veut dire, je fais allusion ici à la spiritualité. Voilà, sur le plan spirituel, il y en a des choses qui se passent. Et au jour le jour, il y en a des choses qui se passent dans le but d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Je vous ai dit que à chaque fois que je fais mes émissions, je vous dis que nous avons un peuple hypnotisé, un peuple qui a été pris en otage mystiquement. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Nous avons un peuple hypnotisé, pris en otage, dompté. Vous comprenez? Voilà, donc ce dont vous êtes en train d'expérimenter ou de vivre à le jour, ce n'est rien d'autre que les conséquences de ce qui a été déjà fait la nuit. C'est pourquoi lorsque je parle, j'ai dit la révolution doit être spirituelle et populaire, physique. Vous comprenez? Voilà, donc je crois que le temps, et dans la suite du temps, nous serons obligés de déployer certains éléments ici pour vous faire comprendre, et pour amener un peu le Congolais à comprendre l'aspect mystique ou spirituel de ces combats en République démocratique du Congo. Vous voyez? Voilà, donc comprenez déjà comment est-ce que nous sommes à la merci du monde. Vous comprenez? Nous n'avons rien à commun avec nos autorités en dehors de notre couleur de peau. Et de l'autre côté, ce n'est rien d'autre que nos matières premières. De l'autre côté de la Méditerranée, le Congolais, la vie d'un Congolais ne sert à rien. Vous avez vous-même suivi comment est-ce que le parlementaire établit leurs propres responsabilités. Vous comprenez? Voilà. Qui est donc le receleur? Donc, ils reconnaissent en réalité qu'ils sont receleurs. Mais comment est-ce que la justice doit procéder lorsqu'il y a recel? Vous comprenez? Lorsqu'il y a recel, la justice doit appliquer aussi des sanctions contre les receleurs. Nous le savons tous que dans la loi, même le receleur est condamné. Il est impliqué directement. Il est condamné. Mais qui peut condamner tous ces gens-là? Comment peut-on les condamner aussi longtemps? Ils reconnaissent leur part en disant même qu'ils sont receleurs. Et les preuves évidentes, ils sont là. Vous comprenez?
Et moi, j'ai toujours dit que la justice et le jugement vont surgir de quelque part. Qui vivra verra. Et dans la suite des temps, chacun en mangera les fruits. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, la RDC est le plus faible, où chacun veut arracher un morceau. Il n'y a pas de souci. Mais la justice et le jugement vont surgir de quelque part. Vous comprenez? Ici, je ne fais pas allusion à l'armée céleste qui va descendre pour venir faire le job. Non. Vous comprenez? Voilà. Donc, on n'allait pas mais coller un peu des images des pseudos, de tous ces pseudo-prédicateurs qui ne maîtrisent que dalle, qui sont là pour endormir encore la population. Donc, nous sommes au-delà de cela parce que nous avons, et notre mandat est au-delà de l'aliénation. Voilà ce que nous disons. Voilà. D'accord. Donc, nous allons lire un peu ce qui s'est passé du côté de Kimpese. Là où je vous ai dit tantôt que un militaire de la garde républicaine a tué 3 personnes à Kimpese. Nous allons un peu voir ce qui s'est passé là-bas. Voilà. D'accord. Donc, on nous signale le Congo central. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas du côté du Congo central? Le Congo central, sous l'état d'ivresse, un militaire de la garde républicaine tue 3 personnes à Kimpese, un soldat de la garde républicaine commis à la protection des installations de la société pétrolière de Sapa Congo à Kimpese, dans le territoire de Songololo, Congo central, a ouvert le feu sur 3 personnes mortes à l'hôpital. À l'hôpital IME, voilà, IME. De l'air à blessure, rapporte de l'air à blessure, rapporte à l'actualité CD, une source sur place. Le fait s'est déroulé dans la journée de dimanche 16 février. Un élément de la garde républicaine affecté à la surveillance des installations de Sapa Congo à Kimpese a tiré sur 3 personnes. Les 3 personnes ont succombé de l'air à blessure à l'hôpital IME de Kimpese. Rapporte une source. Le victime a été des passants. Selon la source, le soldat meurtrier était dans un état d'ébriété. Après son forfait, il a été arrêté dans la soirée et transféré à l'auditorat militaire détachement de Kisantu. Voilà, donc on nous signale ce qui s'est passé du côté du Congo central. Voilà un militaire de la garde républicaine qui est censé surveiller les installations pétrolières, qui est censé monter la garde. Ah là là. Moi, je me pose la question, est-ce qu'à l'heure où nous parlons maintenant, est-ce que c'est un temps où les militaires congolais doivent s'enivrer? Peu importe ce qui se passe, peu importe la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, parce que nous savons, les militaires maintenant, ils sont sous tension. Ils ne savent pas ce qui peut arriver à la suite des temps. Donc, on tremble déjà à gauche et à droite. Et j'en appelle un peu aux militaires qui sont au Congo, mais pas seulement à l'est et de l'autre côté, soit au Congo central ou bien dans certaines provinces, d'être sereins, de garder leur sang-froid comme étant des militaires. Vous comprenez? À l'heure où la RDC traverse un peu des moments qui ne disent pas son nom, comment un militaire peut se donner le luxe de s'enivrer comme un fou, oubliant même que le pays est à danger à ce net moment? Vous comprenez? Et posez-vous une simple question. Et avec ce genre de militaires, pensez-vous que si l'AFC arrive à ouvrir un front au niveau du Congo central, un soulard comme ça peut faire face? La raison pour laquelle nous sommes en train d'enregistrer des défaites et des défaites. Parce que nous avons des militaires de base, ils ne sont pas disciplinés. Donc ce monsieur ne connaît même pas les circonstances. Il ne sait pas comment état. Et sur quoi un garde. Oh là là. Il fait partie de la garde républicaine. Donc il ne sait même pas qu'à ce moment précis ici, un militaire doit être ça. Un militaire doit être aux aguets.
Parce qu'à tout moment, il est appelé à défendre la nation. Et voilà des personnes qu'il a tuées, ce sont des passants. Là où on peut aller tirer l'ennemi, et il tire ailleurs. Quand vous attendez les tirailleurs, c'était comme ça. Donc ce n'est pas le cible, vous tirez ailleurs. Un tirailleur pour tuer des simples civils. Et pire encore, connaissant la nation congolaise, vous allez voir que non, les familles de toutes ces victimes-là ne seront jamais dédommagées. Et s'il y a un militaire de la garde républicaine qui s'est enivré, voilà, et il a tué 3 personnes. Baké Ophélie, c'est fini. On va les enterrer comme ça. Et voilà, ils ne seront jamais. Leurs familles vont perdre. C'est fini. C'est fini, ils les ont perdus. Leurs familles ne seront jamais dédommagées. Vous allez voir que cette affaire va passer comme ça. Va passer comme ça. Mais ça fait pitié. Et j'en appelle ici à la sérénité de nos militaires. Laissez-moi vous dire humblement que l'AFC de M. Corneille Nangaa et de M23 ne sont pas encore au niveau du Congo central, à ce que je sache. Donc, vous n'avez pas besoin de vous enivrer et de créer un climat de panique dans votre esprit. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a peur. Ça, c'est quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a peur soit d'être affecté ou un affront là-bas à l'est de la République. Donc, c'est quelqu'un qui s'est dit, bon voilà, je dois commettre un forfait. Comme ça, on m'arrête. Je n'aurais pas allé, je ne sais pas moi, me présenter à l'est. Vous comprenez? Donc, vous êtes de la garde républicaine. Cela veut dire que nous voyons un peu un niveau de la formation, un niveau de la maturité, et le moral, la conscience, tout ce qui va avec. Et nous nous rendons compte au jour le jour que nous avons des militaires. Et vraiment, je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi. Est-ce que ce sont des militaires? Est-ce qu'ils sont formés? Ou bien ce sont des gens qu'on a ramassés juste pour récompenser? Vous comprenez? Et ça produit ce que ça produit. Parce qu'à ce net moment, on ne peut pas assister et Nababuzoba Yaboye. Voilà, donc ça me rappelle un peu la rigueur que Mamadou Ndala, voilà, raison mémoire que nous citons son nom, Mamadou Ndala, qui a fait preuve d'une bravoure extraordinaire. Je vous ai dit autrefois qu'à ce net moment, pendant que nos militaires sont en train de fuir, dans leur ligne de front, pendant qu'ils sont en train de se dissimuler parmi la population, mais nous avons certaines personnes ici qui nous brandissent, qui nous montrent des biceps en se baladant partout dans la ville, de gauche et à droite. Nous, on se pose la question, si vous êtes réellement, vous méritez les étoiles que vous avez entre les épaules, faites preuve. Faites preuve. Autant qu'ils sont là. Personne, nous avons vu personne dans la ligne de front. Personne. En dehors du gouverneur qui a été tué, et on nous a dit qu'il était dans la ligne de front. Mais où sont les généraux dans la ligne de front? Regardez un peu cette vidéo. Voilà, donc, à la mémoire de Mamadou Ndala. À la mémoire de Mamadou Ndala. Regardons un peu ça. Merci. Nous avons bloqué les sons, voilà, via le son des balles, excusez-moi. Moi, je n'aime pas ça, monsieur. C'est quoi ça? Vous allez dans la finale. Voilà. Donc, il s'agit là de M. Mamadou Ndala. Mamadou Ndala, voilà un vaillant guerrier que nous avons perdu en République démocratique du Congo. Et nous continuons à regretter ces vaillants hommes. Voilà, continuons à le regretter. Et regardez le comportement de ces militaires
qui vient de tuer 3 personnes. Le militaire de la garde républicaine qui vient de tuer 3 personnes. Regardez bien son comportement. Et ce n'est pas seulement son comportement. C'est aussi le comportement de certains généraux qui sont dans des ambiances. Regardez un général avec un gros ventre jusqu'à... Vous posez la question, est-ce que ce monsieur, même le footing, il ne sait pas comment le... Est-ce que ce monsieur peut faire même 5 pompages? Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut même... C'est-à-dire qu'il peut courir même pendant 10 minutes. Il ne peut pas. Il ne peut pas. À un moment donné, nous avons essayé de voir un peu Christian Chiwe, comment dirais-je, Chico Chintambwe, le général Chico Chintambwe. À un moment donné, nous l'avons vu, c'était au niveau de, si je me souviens, de Butembo, je crois. Mais pendant ces temps, il n'était pas dans la ligne de front, mais il envoyait les militaires. Nous avons vu les images du général Chico Chintambwe qui envoyait les militaires pour aller vers lui. Mais là, vous voyez Mamadou Ndala, c'est dans la ligne de front. Regardez comment est-ce qu'ils sont là. Mamadou Ndala, pendant que ça tire de gauche à droite, il est là en train de marcher pour... C'est-à-dire, il est là pour mener les opérations. Il est là. Dans la ligne de front. Ça, c'est Mamadou Ndala. Mais regardez tous ces généraux qui sont là, qui nous montrent les images, où ils sont dans la ligne de front, qui nous montrent les images. Vous allez voir qu'il n'y en a pas. Ils sont dans des hôtels en train de piloter les opérations, c'est-à-dire, ils orientent seulement les militaires. Vous avez vu, ils étaient là, soit avec un capitaine, et les restes, ils ne sont pas là. Les généraux n'ont jamais été dans le... C'est-à-dire, ils ne sont pas là, ils sont dans des hôtels, ils attendent le moment. Est-ce que ça passe? Pour que nous puissions venir à revendiquer la victoire, et Azong à la Kinshasa, PC sous galon, pour dire que voilà le travail que le général a fait. Alors que lorsqu'ils descendent de là-bas, ils ne sont pas dans la zone des opérations. C'est-à-dire, ils sont là au téléphone. Comment vous avez fait? Et ils sont dans des hôtels. Lorsque ça caille, ils prennent leur véhicule pour disparaître automatiquement. C'est-à-dire, voilà un peu la stratégie que les généraux congolais mènent. En réalité, ce sont des personnes qu'on devrait tous mettre en tôle. Montrez-nous les images de tous ces gens-là qui nous montrent des biceps dans des tenues militaires. Montrez-nous leurs images dans les lignes de front comme Mamadou Ndala. Ils ne sont pas là. Ils envoient les militaires pour se faire tuer, se faire massacrer, et ils sont là pour sauver leur vie. Parce qu'ils savent que non, ils ont leurs femmes qui sont en Europe, ils ont leurs villas, donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas abandonner ça, ils ne peuvent pas aller dans la ligne de front. Donc le premier traître même déjà du président de la République, ce sont ses propres généraux, qu'il a toujours fait confiance. Regardez Mamadou Ndala. Regardez Mamadou Ndala. Tous ces militaires-là, ça dit que lui, il est là, il dit, attends, voilà, l'ennemi est là, vous êtes là en train de vous cacher. Passez devant, on avance. C'est comme ça on récupère le territoire. Mais nous assistons à des choses qui ne disent pas son nom. À des choses qui ne disent pas son nom. En République démocratique du Congo. Voilà. D'accord. Donc, bien aimé, c'est un peu ça, la situation de la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais ici relever un point. Venons de suivre, ou bien nous avons vu dans les images, monsieur Maïs. Voilà, je crois qu'un journaliste, il s'appelle Maïs. Vous allez voir les images. Qui parle, qu'il a relayé en réalité le propos de monsieur Mosso. Vous vous souviendrez avec moi ici dans la mat officielle là, que ça fait des mois et des mois avant même que l'AFC puisse monter en puissance via le M23, avant même que tous ces grands territoires-là ne puissent tomber. Moi, je vous ai déjà dit, le jour où Pépé Mbosso a parlé, pendant qu'il était, c'est-à-dire encore, je crois, dans l'Assemblée nationale, lorsqu'il y avait encore des tensions entre lui et Kamere, moi, je fais des émissions ici pour vous dire que si la justice de la RDC fait réellement son travail, on doit en réalité interpeller Pépé Mbosso, non pour l'arrêter, mais pour l'entendre. Il a de quoi instruire la justice. Pépé Mbosso a dit aux députés, chers collègues, quittez les groupes armés. Moi, je vous ai dit ici dans la mat, nous étions tellement sensibles aux propos de Pépé Mbosso Joe Biden, il a dit, chers collègues, quittez les groupes rebelles.
C'est-à-dire que Pépé Mbosso a de quoi à nous renseigner. Il n'a pas parlé au conditionnel, mais il l'affirmait. Il confirmait même, je dirais. Il dit quitter les groupes armés. Chers collègues. Donc, nous avons des députés qui entretiennent des groupes rebelles. Je vous ai dit qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il n'y a pas que le M23. Il y a plus de 120 groupes armés. Il n'y a pas que le M23. Au moins, le M23 s'est démarqué de tous ces groupes rebelles-là. Aujourd'hui, à notre étonnement, le M23 n'est plus. Vous vous souviendrez avec moi que le président de la République, il avait traité le M23 et d'une association de djihadistes, des terroristes. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on ne les traite plus de djihadistes, on parle de l'opposition armée. Ça, c'est toujours le chef de l'État. Ce n'est pas moi. Les vidéos, ils sont là. Donc, nous autres ici, nous avons un peu du mal maintenant à positionner, voilà, le M23. C'est-à-dire, dans quelle catégorie pourrions-nous placer le M23? Donc, nous sommes un peu perdus par les propos du président de la République. C'est pas, est-ce que le M23 est toujours une organisation terroriste ou bien c'est l'opposition armée? Nous allons aller de quel côté, danser de quel pied, selon le propos du chef de l'État. Vous comprenez? Donc, je disais ici, Pépé Mbosso a dit, chers collègues, à quitter les groupes armés. Et nous avons relayé ça ici. Nous avons dit, Toloba Kiango Tongo, nous avons sonné de la trompette. J'ai dit, la justice doit interpeller Pépé Mbosso. Je réitère encore. La justice doit interpeller Pépé Mbosso. Il a dit, chers collègues, quitter les groupes armés. C'est que nous sommes entourés de députés qui sont d'ailleurs le mieux payés de la République en dehors des ministres. Ils sont trop bien payés et ils utilisent cet argent pour financer, pour payer les rebelles qui sont en brousse ou dans la forêt, tout ce que vous connaissez. Et vous allez comprendre que la complicité entre ce qui se passe en République démocratique du Congo est de haut niveau. Et de haut niveau. Parce que les gens qui entretiennent le groupe rebelle, et sur quoi ils sont encore payés, et très bien payés, on leur promet des salaires même de 30 000 $. Ils ont des émoluments, ils ont des primes, tout ce qui va avec. Et pendant ces temps, ils ont des moyens de soutenir les groupes rebelles. Ils ont de quoi à payer. Un député qui est payé à 30 000 $. Croyez-vous qu'il aura du mal, qu'il y a des primes, des émoluments, tout ce dont vous connaissez? Croyez-vous qu'un député pareil a peur d'entretenir un groupe armé? Et il n'a pas peur. Combien va-t-il payer à tous ces gens-là? Peut-être 50 $ à chacun. Donc avec 2 000 $, il peut entretenir autant de personnes et leur payer leur salaire. Avec 50 $, il peut les payer chaque fin du mois, il les paye. Et pendant ce temps, les rebelles, ils sont là. Les groupes armés, ils sont là. Pour entretenir soit des carrés miniers, ou soit pour aller faire des sales besognes, tuer la population. Donc, lorsqu'on paye encore aux députés les sommes qui ne dépassent pas, non, donc cela veut dire c'est une manière de les favoriser, entretenir encore, à bien prendre soin de leurs groupes armés. Donc, comprenez qu'à cet stade-là, nous allons dire que la complicité est dans le plus haut sommet même de l'État. Donc, c'est comme ça on peut déduire. Parce que je pose les problèmes. Regardez vous-même. Avant que nous puissions continuer, regardez l'image. Écoutez ça, réécoutez. Ensemble, nous allons écouter maintenant Maïs, les choses qu'il est en train de dire. Moi, je l'ai dit, ça fait des mois et des mois. Réécoutons un peu ça. Chers collègues, quittez les groupes armés. Chers collègues, moi je vous confirme, Moïse Nozangi dedans. Allez lui dire que c'est moi qui ai dit. Voilà. Dans le cher collègue, même Moïse Nozangi est dedans. Même Moïse Nozangi est dedans. Ça, c'est Maïs qui l'ajoute maintenant. Allons-y. Nozangi dedans. La plupart, il y a des députés. Oh, il y a Mokawana. La plupart, il y a des députés. Il y a des Ndekonabiso. Oh, bah, Outaka, bah, côté à Est. Et Belé, bah, ça bah, patron, bah, groupe d'armée. Tant que vous avez Sabino que les groupes armés ont pris. Ce sont ses frères, ce sont ses soeurs, ce sont ses. Voilà. Il dit la plupart, il y a des Ndekonabiso. Oh, bah, Outaka Est. Ils entretiennent des groupes armés. Bon, moi, je ne peux pas stigmatiser
bandeko na biso ya Est, je dirais peut-être à Maïssa, ce n'est pas vraiment bien d'indexer nos frères de l'Est. Tous n'entretiennent pas de groupes armés. Voilà, ça c'est ce qui est sûr. Parce que les indexer, c'est verser encore certaines personnes, c'est jeter de l'eau propre sur tous les notables, sur des représentants de l'Est. Voilà, donc ce n'est pas vraiment un bon langage, vous comprenez? Voilà, donc ce n'est pas bon. C'est un peu tribal, c'est pas bon. On ne parle pas comme ça parce que on n'a pas vraiment de preuves évidentes que tous ceux qui sont de l'Est entretiennent de groupes armés. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous n'avons pas toutes ces preuves-là non plus, M. Maïssa. Peut-être lui, il en a, mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on aborde le sujet pour indexer directement, dire que Bande Konabi Sonyo Soya Est, Bazana ba groupe rebelle. Moi, je crois que si une autre personne nous parlait ainsi, il y aurait peut-être des interpellations de gauche à droite. Oh, c'est ça pour la nanana. Donc, Maïssa, vous devriez un peu, de ce point-là, soigner un peu votre langage, de ne pas affirmer de cette manière-là que nos frères, tous nos frères de l'Est entretiennent des groupes armés. Voilà. Certains, oui, mais pas tous. Je ne crois pas. À moins que vous ayez les éléments sur des choses que vous êtes en train d'affirmer, à moins que vous ayez des éléments. Mais moi, je parle des députés. Ça peut être de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'il y en a des collègues qui entretiennent des groupes armés, des groupes rebelles. Écoute. Les travailleurs, à lui, et na ba colite na bango, oyo, ba côté ici, ba Rwandais kuna. Mais ne vous en faites pas. Nous allons vous battre. Et nous, c'est-à-dire, tout de suite, tu gagnes bino déjà. Là, ça veut dire que tu gagnes bino. Tu gagnes na Giseni. Écoutez-moi, bato Rwanda, baso yembane, tant que bino bozo bangao. Écoutez ce que les Rwandais disent. Mes chers frères, tout fani na bino, Mbosso le baginini. Qu'est-ce que Mbosso a dit? Mes chers parlementaires, mes chers collègues, quittez les groupes armés. Mbosso ne l'a pas dit au conditionnel. Mbosso savait, il connaissait Batu Oyo Bazali, ba rebelle, o Bazali ko commandité guerre à partir à RDC. Mais quand vous suivez Moïse Nzangi vous dire, mais il sait de quoi il parlait. Allez maintenant lui poser la question, bah, information, wapi. Ça ne va pas nous étonner. Tout ça qui n'a pas Clément Kakouawat. On a vécu ça ici. On les a écoutés. N'a pas message, n'a pas ennemi. Moussou Soyo. À ça qui peut être député. Mwanga Tchouchou. Mais il était ici. C'était un député. Il siégeait. Il était là. Il a même donné l'argent. Parti politique, vous avez pris l'argent de Mwanga Tchouchou. Vous le savez. Bino Batuya, Bino. Pendant que vous savez que c'est un Rwandais, il y a minéré, vous êtes au courant? Vous avez trahi la confiance du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous devons mourir à cause de vous. Après, vous allez venir ici demander les quotas. Il n'y a pas de problème. Kadji. Et nous allons gagner cette guerre. N'ayez pas peur. Les jeunes, Binopé. Qu'est-ce qui se passe avec vous les Congolais? Nos frères sont en train de mourir là-bas. Vous ici, vous voulez vous piller. Oh, Biloko na biso. Biloko na bino. Yo somaki biloko ketcha na ambassade à Rwanda. Ou bien somaki TV ketcha na ambassade à Ouganda. Arrêtez. Wanezaki Mouyibi. Arrêtez d'entrer dans les maisons des gens. Arrêtez d'aller voler. Ce n'est pas bon. Parce que quand nous prions Torobon de la Nzamba Sunga Biso, ils ont dit que le comportement de Biso Sengeli est digne. Voilà. Telle a été la réaction de M. Maïs.
par rapport toujours à la situation, en rapport avec la situation de l'Est, comme je disais tantôt, qu'il n'a fait que répéter, c'est donc moi, j'ai déjà dit, ça fait des mois et des mois, je disais, j'interpellais ici la justice congolaise pour s'en saisir de cette affaire. Pepe Mbosso doit renseigner la justice congolaise. Donc, pendant que nous sommes en train, où les émissions se multiplient, pour condamner l'agression, pour dire des choses contre soit le Rwanda, contre M. Paul Kagame, en réalité, nous avons des députés qui entretiennent des groupes rebelles. Retenez que je vous ai dit que dans le jour qui arrive, ne vous étonnez pas si ça arrivait peut-être à voir à certains de nos politiciens demander pardon à M. Paul Kagame. Et c'est là va. Parce que je vous ai dit que la plupart des gens qui font du bruit dans le média aujourd'hui, hier, ils ont été au service de M. Paul Kagame. Ceux qui font du bruit aujourd'hui, qui sont peut-être aux affaires. Hier, c'est au Rwanda qu'ils partaient pour négocier leur survie, comment dirais-je, politique, ou bien négocier des postes. Et aujourd'hui, ils sont là aux affaires. Donc, demain ou après-demain, vous allez voir, il y aura des politiciens qui vont demander pardon à M. Paul Kagame. Il y en a des politiciens au Congo dont on ne connaît même pas leur classe politique. D'où ils sont. Tout le monde est dans union sacrée. Et ils étaient là. Tous, ils passent. La majorité, souvent, ils passent toujours à l'IDPS. Mais lorsque vous essayez de retourner un peu en arrière, au monde à Kazala qui t'aimait, au Mimé la Wapi. Après, vous allez voir, on vous montre des photos à Kigali au palais présidentiel avec M. Paul Kagame. Mais regardez ce qui se passe. Donc, vous allez comprendre que c'est le peuple qui est pris au piège. Pepe Mbosso vous a dit quitter les groupes rebelles. Mais là, on vous parle de la situation. On indexe M. Paul Kagame. Mais alors que la complicité, moi, je l'ai dit tous les jours, ne cherchez pas les ennemis de la RDC ailleurs d'abord. Commencez d'abord en République démocratique. À l'interne, ils sont là. Voilà les députés qui sont bien payés. Et lorsqu'on les entretient bien, ils sont bien payés. Et avec cet argent, ils ont la capacité d'entretenir les rebelles, de payer les rebelles qui font le job pour eux, qui terrorisent la population à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. Mais avant de revenir sur ça, voilà ce qu'on nous dit par rapport à la situation de ce lundi, excusez-moi, à l'est de la République démocratique du Congo. Illustration, la route à Bukavu, l'aéroport de Bukavu, c'est de Kivu, mai 2000, non, c'est pas ça. Un calme précaire règne ce lundi 17 février dans la ville de Bukavu, au sud de Kivu, passé sous occupation des rebelles du M23 il y a quelques jours. Cependant, les activités socio-économiques sont toujours paralysées. Les maisons de commerce sont fermées, les écoles et les bureaux administratifs ne sont pas opérationnels. Les institutions financières, notamment les banques et les autres microfinances, ont aussi fermé leurs portes. Les hôpitaux organisent un service minimum pour assister les malades et prendre en charge les cas d'urgence. Le comité international de la Croix-Rouge, par exemple, réfère à toutes les personnes blessées par balle à l'hôpital général de référence de Bukavu. Dans l'avant-midi de ce lundi, le boulevard Emery Patrice Lumumba n'a pas connu son ambiance habituelle. Le trafic est presque inexistant. Le véhicule s'y compte au bout des doigts, contrairement à son flux en temps normal. Voilà. Le conducteur des transports en commun observe encore l'évolution de la situation sécuritaire avant de reprendre normalement leur mouvement. Faute de bus et de taxis qui assurent habituellement le transport en commun, les taxis motos, jadis interdites de circuler sur le boulevard, inondent cette artère principale du centre-ville pour transporter les clients vers leurs différentes destinations. Entre-temps, des curieux s'attroupent aux alentours des maisons de commerce vandalisées et pire,
au lendemain de la chute de Bukavu entre les mains de rebelles. Voilà. Les radios locales diffusent de la musique à longueur de journée depuis que les autorités politiques et militaires ont quitté la ville. Elles ont suspendu pour l'instant la diffusion de leurs différents programmes, rapporte le Témoin. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà la situation. Voilà la situation préoccupante de l'Est de la République démocratique du Congo à Bukavu. C'est lundi ici. Voyez-vous, donc, c'est un peu ça la situation. Voilà, donc, les choses n'ont pas encore pris la lyre jusque-là. Les choses n'ont pas encore repris. Voilà, donc, comme avant. L'ambiance n'est plus comme avant. Voilà, déjà, vous avez vu le pillage qui a eu lieu, voilà, à Bukavu. Et on se pose la question, comment la ville va se comporter dans des jours qui vont s'ensuivre? Comment les choses vont se passer alors qu'il y a eu des pillages? Donc, des pillages qui ne disent pas ça. Imaginez un peu, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de policiers, il n'y a que le peuple. Donc, vous avez vu dans les images comment est-ce que c'est-à-dire que chacun marchait au moins avec un sac sur sa tête comme des fourmis maniaques. Donc, chacun avait au moins quelque chose. Et tranquillement, tranquille. Et vous allez vous rendre compte à la suite des temps, il n'y aura plus. Donc, moi, je crois qu'on a besoin d'avoir un peuple conscient. Nous avons besoin d'un peuple conscient. Vous comprenez? Voilà. Et après, dans les jours qui vont s'en suivre, il y aura du mal, il y aura pénurie. La situation va encore dégrader de plus en plus. Déjà, sur le plan sanitaire, vous avez dans les hôpitaux, tout est fermé en dehors de certains hôpitaux qui continuent un peu à traiter certains cas. Donc, dans les jours qui arrivent, si les choses ne s'arrangent pas, je crois que nous allons encore assister à d'autres désastres par rapport à tous ces blocus. Vous comprenez? Donc, j'en appelle aussi à la conscience de la population congolaise, même de l'Est. Vous voyez, ne soyez pas opportunistes, n'attendez pas des moments pareils pour aller vandaliser, aller piller. C'est plonger encore la ville dans les chaos. Et tout cela, c'est rendre encore la vie de plus en plus difficile. Bien aimé, tout à l'heure, je vous ai dit que de l'insécurité, il ne s'agit pas seulement, lorsqu'on parle des groupes rebelles, aujourd'hui, on nous fait allusion à M20. Mais je vous ai dit qu'il n'y a pas seulement M20. Nous allons lire encore ce que les Codeco ont fait. Voilà. Là, nous sommes où? Nous sommes à Djougou. Voilà. Des miliciens de la Codeco incendient 3 maisons dans une tentative d'incursion à Djaba. Donc là, vous comprenez qu'il ne s'agit pas là des M23. Donc ne rêvez pas. Ne soyez pas là en train de dormir. C'est-à-dire que le mal est profond. Le peuple pris dans tenaille. Le mal gangrène encore la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas l'idée. Donc, soyez aux aguets. Des miliciens de Codeco ont incendié 3 maisons dans la nuit de dimanche. Dans la nuit de dimanche 16 février. Après avoir tenté de faire incursion au site des déplacés de Djaba, territoire de Djougou, en Ituri, selon des sources Djougou en Ituri. Voilà. Selon des sources locales. Les FARDC, avec l'appui des casques bleus de la MONUSCO, ont réussi à repousser ces assaillants après des échanges de tirs. Pris de panique, le déplacé et d'autres habitants de villages proches des sites de Djaba se sont concentrés à l'entrée de la base militaire de la MONUSCO où ils ont passé la nuit à la Belle Étoile. Tout vive la peur au ventre à cause de l'intensification des menaces du groupe armé Codeco qui a étendu ses cibles. La situation humanitaire de ces déplacés est critique par des vivres, des médicaments, ni d'abri pour certains, indique la société civile locale. Ils n'ont pas accès à leurs chambres à cause de la présence des assaillants. Les activités scolaires et économiques sont aussi paralysées à la suite de l'insécurité et le trafic est devenu timide sur la route nationale numéro 27. Des sources locales alertent le gouvernement en vue de garantir la protection de la population de ces coins du pays. Voilà.
Donc là, il s'agit d'éco. Posons-nous maintenant la question, n'est-ce pas là l'occasion d'aller maintenant interroger Pépé Mosso pour que la justice fasse son travail? Qui entretienne maintenant le Codeco? C'est-à-dire, qui entretient maintenant le Codeco? Qui est derrière le Codeco? Parce que le M23, on nous dit il a pour base arrière le Rwanda. Et maintenant le Codeco. Qui entretient le Codeco? Et vous allez voir qu'il n'y a pas seulement le Codeco. La nation nous échappe, bien aimés. Les pays nous échappent, chers compatriotes. Levez-vous de partout où vous vous retrouvez. Prenez conscience. Ne laissez pas la distraction vous emporter. J'avais dit que nous allons consacrer toute une émission rien que pour nos musiciens. Nous n'allons pas vous offenser, ne vous en faites pas, mais nous allons poser un problème et nous allons uniquement parler à nos musiciens. C'est de ça que nous s'agit. Regardez maintenant ici, il s'agit. Donc les gens ce sont déjà des déplacés, mais qui vivent encore avec la peur au ventre. C'est-à-dire que même dans leur sommeil, ils sont en insécurité, même dans leurs rêves. Donc même dans leur profond sommeil, ils vivent de l'insécurité. Ils sont à la belle étoile. Et ça, c'est Codeco. Pendant qu'on nous parle de M23, mais quelque part, il y a encore le Codeco qui fait le job. Il y a Codeco qui fait le job. Il y a manque de la nourriture, manque de médicaments, manque de soins. C'est la totale. C'est la totale. Et jusqu'à quand cela va prendre fin? Je vous ai dit. Le seul chemin pour avoir la solution, les Congolais doivent se rapproprier de leur nation. Les Congolais doivent arrêter ou cesser de s'appuyer sur le dos de quelqu'un, d'un pseudo-leader politique. Parce qu'aujourd'hui même, on nous parle de dialogue. Mais la question que nous devions nous poser, tous nous voulons les dialogues. Parce que la paix se gagne. La paix se gagne. Nous avons dit que les autorités congolaises doivent faire passer la nation avant les intérêts. Parce que la paix se gagne. Nous avons besoin de la paix. Nous n'avons pas besoin de compter le nombre de morts, afin de jeter de l'opprobre sur qui que ce soit. Depuis qu'il y a des morts au Congo, les responsabilités n'ont jamais été établies. Depuis qu'il y a des morts, les responsabilités n'ont jamais été établies. Qui tue qui? Même à Kinshasa, nous avons assisté à des assassinats. Qui a tué Floribert? Qui a tué, comment dirais-je, cet homme, le nom m'échappe encore, il faisait partie de l'ensemble de Moïse Katumbi. Qui l'a tué? Cet homme dont on a assassiné, qu'on a criblé des balles, je ne sais pas moi, il est mort par étouffement ou comment. On nous avait seulement interdit d'en parler. Mais on ne nous montre pas qui est le vrai commanditaire et qui l'a tué. Rien du tout. Mais dis-moi pour Chéribert, et c'était Chéribert Okende. Qui a tué Chéribert Okende? Mais je me souviens que pour la mort de Chéribert Chebeya, on nous disait que c'était Joseph Kabila. Quand bien même personne n'a vu Joseph Kabila appuyer sur la détente. Mais seulement on nous disait que c'était lui. Et c'est tout ce qui est congolais. Floribert Chebeya. Thérèse Bazin, tous ceux que vous connaissez, tous ceux qui ont péri. C'était Kabila. Mais du moins, nous autres ici, nous n'avons pas vu un seul endroit où M. Joseph Kabila avait appuyé la détente pour éliminer qui que ce soit. Ça, nous n'avons pas. À moins que vous ayez des images, vous pouvez nous avoir. Mais nous n'avons pas vu ça. Mais cela n'a pas empêché aux autorités congolaises, certaines personnes au moins, de dire que non, c'est Joseph Kabila qui les a tués. Mais pour le cas de Floribert Chebeya, qui l'a tué? Non, comment dirais-je, M. Okende. Qui a tué M. Okende? Qui l'a tué? Donc nous avons, c'est-à-dire que c'est comme ça. C'est ça la République démocratique du Congo. Qui entretient le groupe rebelle de Codeco? Qui les entretient? Et en dehors, il y en a tant d'autres. Et qu'est-ce que le gouvernement fait?
pendant tout ce temps. Et ça fait quoi aux autorités de voir la population être terrorisée de l'Assad? Ça vous dit quoi de voir toutes ces choses-là? Ne laissez pas les intérêts avant le Congo. Non. Les hommes passent, les institutions restent. Vous avez besoin de penser la nation. Vous avez besoin de penser le Congo. Vous avez besoin de penser le Congo bénin. Parce qu'à l'heure où nous sommes, nous ne savons plus qui fait quoi. Qui est responsable de quoi. Il n'y a pas que le AM23. Il y en a tant d'autres. Vous voyez ce que Codeco a fait. Terroriser encore la population. Non seulement le peuple est sous la terreur de la montée de l'AM23, et voilà encore. Voilà. Et là, vous allez voir qu'on nous parle de la résistance de l'armée, y compris la MONUSCO. Mais les M23 sont là en train d'avancer. Pourquoi n'y a-t-il pas cette résistance? Pourquoi n'y a-t-il pas cette résistance? Pourquoi n'y a-t-il pas cette résistance? Donc, comprenez un peu que la population est prise au piège. La population est victime dans tout ça. Parce que pendant que le décan se bat, personne ne pense à la population. Au contraire, c'est la population qui est victime. C'est la population qui tombe. C'est la population qui meurt au jour le jour. Personne ne pense à la population. Chacun passe à ses intérêts. Il y en a les autres, les gens qui pensent à conserver leurs intérêts, leurs acquis. Voilà, ils pensent pour eux, ce sont des acquis. Ce qui est pour eux un acquis. Ils cherchent à le conserver. Et pour les autres aussi, ils avancent dans le but de déloger et de prendre part et de s'y asseoir aussi. Donc pendant ce temps, personne ne pense à la population. Personne ne pense le peuple. Le preuve est là, le preuve sont là. Le peuple, c'est le peuple qui meurt. C'est le peuple qui tombe au jour le jour. Pourquoi? Parce que ce sont des intérêts. Je vous ai parlé de Bachar al-Assad, qui au finish a fini par fuir. Et il nous a prouvé qu'il n'avait rien. C'est-à-dire qu'il s'est cramponné au pouvoir pour rien du tout, pour ne rien faire. Pour aller au finish. Mais pourquoi êtes-vous parti? Vous aimez tellement le pouvoir, mais lorsque les rebelles sont arrivés, M. Bachar al-Assad a fui. Mais pourquoi avez-vous fui? Mais il a bloqué les pays. Sous ses yeux, la Syrie, c'est-à-dire qu'elle était bombardée. Aujourd'hui, la Syrie est par terre. Reconstruire la Syrie prendra longtemps. Mais il était là. Pourquoi? Parce que ce sont les intérêts qui passaient avant tout. Ses propres intérêts. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a fait au finish? Il a fui. À quoi bon de rester longtemps sur une décision où vous avez même du mal à vous en sortir vous-même? À quoi bon? Pensez le peuple. À quoi bon de chercher à terroriser la population? Tout en sachant que vous n'allez pas apporter la vraie solution. Croyez-vous que, parce que nous parlons tous de la négociation, c'est qui est une bonne chose, mais pensez-vous que la négociation va enfin donner à la RDC ce dont il a toujours cherché depuis fort longtemps, depuis 30 ans de massacres? Croyez-vous que cet dialogue va nous apporter cela? Pensez-vous que ceux qui aujourd'hui veulent aller au pouvoir, aller prendre le pouvoir, pensez-vous qu'ils vont résoudre tous les problèmes que la RDC a connus? Ou bien chacun viendra avec son agenda et des prétextes pour nous dire que non, nous avons pris ces pays. Parce que le président Tshisekedi, lorsqu'il a accédé, après un moment, il nous dit que nous avons pris ces pays, tout a été chaotique, il n'avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Mais toutes les sommes détournées, volées par tous ces hommes politiques-là, ça, c'est le président qui nous dit que mais est-ce que vous étiez là pour voler? Parce que le président nous a dit que non, d'ailleurs, Mo Congo et Beba Nango Kala, et parce que Beba Nango Bandaka. Mais est-ce que les autorités viennent pour voler? Non. Les autorités, ils viennent pour restaurer. C'est comme une terre qui est dure. Vous avez besoin de s'aimer. Donc, le travail à faire, c'est d'élaborer cette terre, de labourer autant pour moi. C'est de labourer cette terre, de mettre des fumiers et puis de rendre cette terre fertile. Voilà le travail d'un homme d'État. Mais vous ne pouvez pas
et avoir une propriété, et vous êtes là, on vous la confie, vous restez là longtemps, après 10 ans, 20 ans, lorsqu'on vous demande qu'est-ce que vous avez fait, votre réponse est non, j'ai trouvé que la terre était dure. J'ai trouvé que cette terre était vraiment dure, était dure, et je n'en pouvais même pas. On ne pouvait pas s'aimer. Il n'y a rien à s'aimer d'ailleurs. Mais s'il n'y a rien à s'aimer, pourquoi êtes-vous là? Le mieux, c'est de quitter cette terre et de laisser à ceux qui en peuvent. Parce qu'il y en a des gens, lorsqu'ils regardent cette terre, ils vous disent que non, même si c'est dur, nous pouvons quand même réussir à faire quelque chose. C'est de ça que nous s'agit. Donc vous êtes dans une terre qui est dure, où vous n'avez rien, mais du moins on vous dit que c'est une terre qui est fertile, même s'il a séché. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit labourer la terre. On doit travailler. Donc, on ne doit pas nous présenter ce que les autres ont fait, mais on doit nous présenter ce que nous avons fait pour rendre cette terre-là utile, faire pousser de la terre une richesse, créer une richesse. C'est de ça que le s'agit. Mais nous avons culture tendance à jeter de l'opprobre, que ce n'est pas moi, c'est elle. Même ceux qui vont venir, peut-être après le président Fachi, vont aussi vous dire que voilà ce que nous avons trouvé. Et surtout qu'il y a des vols au jour le jour. On vole la caisse de l'État. Donc ça prendra le temps que ça prendra. On vous dira que nous n'avons rien trouvé. Ils vont se justifier en disant que vous avez eu des politiciens voleurs qui volaient et nous n'avons rien trouvé dans la caisse de l'État. Donc nous sommes obligés de répartir à zéro. Voilà ce qu'on vous dira. Et personne ne pourra poser un démenti. Pourquoi? Parce que nous avons des voleurs à l'échelle planétaire et c'est connu par le monde entier que c'est le gouvernement le plus mafioso où l'on vole à un niveau zéro. La raison pour laquelle l'armée est là, en train de pleurnicher. Si l'armée aujourd'hui est dans ces conditions médiocres, c'est parce que les Congolais, ils volent l'argent de la République. C'est-à-dire que ne cherchez pas la défaite de nos militaires ailleurs. La défaite de nos militaires, ce sont les autorités congolaises. Pourquoi? Parce que Miyibi na niveau Morago Saranate. C'est des voleurs patentés à un niveau au cadre. Mais regardez maintenant la situation. Regardez maintenant la situation. Les militaires qui font une semaine sans manger, les militaires qui sont dans des situations précaires, ils ne savent pas quoi faire. Abandonnés dans la ligne des tirs, des fronts, abandonnés au front, abandonnés dans la ligne de combat, ils ne sont pas soutenus, ils n'ont rien. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Donc, même le président s'est rendu compte, le pillage des fonds, des deniers publics que j'ai laissé passer comme ça nous a coûté. Maintenant, ils ne peuvent pas nous dire que c'est à cause de ça. Et ils n'ont jamais été. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de, comment dirais-je, de sentence. Personne n'a été puni. Et voilà les conséquences. Donc, ne regardez pas ailleurs la défaite de nos militaires. La défaite de nos militaires, moi, étant qu'un citoyen congolais, j'ai dit que ce sont les autorités congolaises. La complicité est détail à un haut niveau, à un haut sommet. Parce que vous avez laissé les voleurs voler l'argent de la République sans pour autant les arrêter. Et même si on fait semblant d'arrêter, l'argent ne retourne pas dans la caisse de l'État. Vous n'avez pas compris, ou bien personne ne s'est rendu compte que le détournement des 100 jours peut nous porter préjudice aujourd'hui. Les militaires n'ont rien. Vous ne pouvez pas comprendre que le détournement de tout ce qui se passe, même l'argent destiné à l'armée a été détourné. Quand les Bemba étaient aux affaires, y a-t-il pas eu de détournement? Mais personne ne se rendait compte que ça va nous porter préjudice. Nos militaires vont souffrir. Donc nos frères sont en train de souffrir parce que vous avez décidé, vous avez décidé de voler l'argent. Et il n'y a plus rien pour soutenir les militaires. Et ils se plaignent, soutenons nos vaillants, nous allons les soutenir avec vos yeux, oui. Nous allons les soutenir avec vos ongles, oui. Ils vont manger vos doigts. Ils vont manger vos cheveux, oui. D'ailleurs, vous n'avez pas de cheveux, ils vont manger quoi? Regardez-moi de voleurs patentés comme ça, qui ont mis la nation en péril. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de crier de gauche à droite, alors que les voleurs, ce sont eux qui ont détruit. C'est-à-dire la défaite de nos militaires, une grande partie
une grande partie de la responsabilité de la destruction de l'armée ou bien de la faillite de nos militaires dans le ligne de front, ce sont les autorités congolaises. Ce sont eux qui pillent l'argent. Et tellement il y a eu de premiers voleurs qui ont volé. Il n'y a pas eu, comment dirais-je, ils n'ont pas été inquiétés. Le deuxième a commencé. Le troisième a pris l'allure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les politiciens ont pris le goût de voler, de voler, de voler. Au finish, il n'y avait plus rien. Même dans la défense, on volait l'argent destiné aux militaires et il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de sanctions, rien du tout. Après un moment donné, vous voyez, les militaires sont abandonnés. Non, il n'y a rien. Ce n'est pas qu'ils sont abandonnés, mais il n'y a rien. Il n'y a rien à donner aux militaires. C'est pourquoi ils sont. C'est-à-dire que ça nous a rattrapés. Vous volez sans pour autant. Au lieu de les arrêter, de les limoger, de les foutre en tôle pour servir de l'exemple, non. Il y avait à laisser aller. Ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher, bien aimé. Donc, ne cherchez pas seulement la défaite, comment dirais-je, mais aussi à l'intérieur. Les infiltrés que vous voyez lorsqu'on dit que non, notre armée a été infiltrée, même les premiers infiltrés, ce sont les autorités congolaises qui détournent l'argent. Lorsqu'on détourne l'argent, c'est pour priver les militaires d'être rançonnés, c'est pour priver les militaires d'être dotés, c'est pour priver les militaires de tout. Donc, le premier complice, ils sont là. Vous comprenez? Donc, vous avez intérêt de prendre conscience, de comprendre que le temps est tellement mauvais pour la République démocratique du Congo. Le peuple doit être aux aguets. Ne tombons pas dans le piège de tout ce que nous raconte à gauche, à droite pour nous bomber la tête et stigmatiser les uns contre les autres. Non, les Congolais doivent se prendre en charge. C'est réaffirmé sur le terrain. La réappropriation. C'est-à-dire que l'humanité tout entière attend la réaction, la réponse. Pas du gouvernement congolais, mais de la population congolaise. Je sais de quoi je parle. De la population congolaise. Du véritable souverain primaire qui doit s'élever pour changer toute la chose. C'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Donc prenons conscience, élevons-nous. Et enfin, de sauver la patrie. Nous avons posé le problème, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que dans tout ce que nous venons de dire, nous ne sommes pas absolus, mais nous sommes relatifs. Pour permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je vous prie de bien vouloir vous abonner. Massivement, bien-aimés, abonnez-vous. Augmentons encore la mercure. Abonnez-vous dans la MAT officielle. Vous étiez là au son de ma voix, merci. Je les traits où vous venez en aide. Merci pour votre soutien, merci pour votre participation. Voilà, ici à la MAT officielle aujourd'hui. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours dans la MAT officielle. Amen.